La thérapie par la NDC, c'est merveilleux ce que ça apporte. C'est dur de le dire en quelques mots. C'est très dur de dire ça en quelques mots. L'amour de soi. Les personnes qui arrivent en thérapie se jugent, se débattent avec qui ils sont. C'est sûr qu'une démarche avec la NDC, ça t'aide à t'aimer, à diminuer l'auto-jugement, l'autodévalorisation, accepter qui tu es dans tout ce que tu es. Arrêter de laisser le pouvoir à l'extérieur, arrêter d'être une victime des situations extérieures, voir il est où le pouvoir à l'intérieur de toi. Et donc, à partir de là, à partir du moment où tu as le pouvoir à l'intérieur, tout est possible. C'est tout ça que les gens développent avec le travail sur eux. C'est magnifique ce que ça donne au niveau du pouvoir sur sa vie, parce qu'il y a plus de... Les gens sont de moins en moins perdus en faisant cette approche, justement. Souvent, les gens ils se demandent où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, comment ça se fait que c'est si perturbé à l'intérieur de moi, mais justement, avec l'approche, on est clair, on s'éclaire. C'est comme si on met le phare directement sur nous, là. On est vraiment plus en harmonie avec ce qu'on ressent, puis en harmonie avec notre irrationnel puis notre rationnel aussi. Un thérapeute en relation d'aide formé à la NDC, c'est un spécialiste de la relation. Vraiment, pour moi, sa compétence réside dans sa capacité d'être en relation d'abord, être en relation avec lui-même, aider les personnes à voir comment ils sont en relation, non pas avoir une façon d'être, mais comment tu es en relation. Et sa spécialisation, en fait, c'est de propulser la personne vers être en relation et créer des relations qui lui ressemblent. La thérapie par la NDC, ce que je fais avec ma clientèle, ça les aide nécessairement à mettre des mots sur leurs émotions parce que c'est une relation d'aide qui est beaucoup dans s'arrêter pour ressentir. Et s'arrêter pour ressentir, ça aide à mettre les mots justes sur le vécu. Je vois le travail des thérapeutes en relation d'aide, les TRA, par la NDC, un peu comme ça, en fait. Des gens qui sont en mesure d'aider leurs clients à entendre qu'est-ce qu'ils vivent, à entendre leurs besoins et à refléter un petit peu leur façon d'être, les aider à faire des choix plus satisfaisants. C'est une approche, en fait, qui procure du bonheur. Je le vois avec mes clients. Les gens viennent me consulter souvent pour des souffrances relationnelles. Bien souvent, c'est ça. Et de l'incompréhension de ces souffrances-là. Ils savent pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils restent pris sur les autres. Ma blonde est comme ça, mon chum est de même, mon boss. C'est souvent des souffrances relationnelles personnelles. Souvent, c'est ça. Et le besoin de développer du pouvoir là-dessus, parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Donc, donne-moi des outils, aide-moi à voir ce qui se passe. L'impact de cette approche-là dans l'accompagnement du deuil, Colette Portelance nous parle d'un processus d'apaisement. Ça veut dire qu'il y a des tâches à accomplir dans le processus de deuil. C'est un processus d'action. Et dans le processus d'apaisement, c'est ce que ça propose. Comment s'occuper de ses besoins de la personnalité, ça veut dire être consolé, être écouté, être sécurisé. Alors, j'ai compris que le deuil, c'est une blessure relationnelle qui peut ne se transformer qu'en relation. À qui je pourrais recommander de rencontrer un thérapeute de mon approche, là? Un thérapeute ANDC. Moi, je pense que toute personne qui a un problème avec lui-même, là, qui est mal dans sa peau, qui se sent pas libre, qui a de la difficulté à se réaliser, qui a le sentiment qui a des idées négatives par rapport à lui-même, qui s'aime pas, qui se respecte pas, qui est pas capable de passer à l'action, qui se donne pas la liberté d'être lui-même dans la vie, toutes ces personnes-là là, sont sûres de trouver une satisfaction avec l'approche non directive guératrice. Puis travailler avec cette approche-là, ça peut vouloir dire aller directement consulter un thérapeute
Parce qu'on a des spécialistes pour les ados, on a des spécialistes pour les enfants, on a des spécialistes pour les couples déjà formés, là, qui ont fait un travail sérieux de formation. Ma thérapie par la NDC, ça m'a permis de découvrir mes ressources puis d'apprendre à m'occuper de moi au quotidien. J'ai appris à rester en contact aussi avec ce que je vivais, puis voir que si je perdais le contact, ben je perdais le sens de qu'est-ce que je faisais ou comment je pouvais m'occuper de moi. De voir mon thérapeute être sensible puis de se laisser toucher par moi, ça m'a redonné foi en l'humanité. J'avais besoin de ça, de sentir que quand je parlais avec un humain, il résonnait en humain, puis il vibrait en humain. Puis ce qui est beau dans cette approche-là, c'est que l'aidant, le thérapeute, on se laisse toucher dans le cœur parce que notre aidé vit. Et c'est une approche humaniste, une thérapie qui est de nature humaniste, relationnelle et affective. Et ça fait toute la différence du monde. Parce qu'en recevant l'accueil du thérapeute, ben l'impact, l'influence inconsciente, c'est que je commence à m'accueillir puis à m'accepter dans qui je suis. Et ça, c'est fantastique parce que c'est de la semence pour l'amour de soi. Ce qui a changé, ben, c'est le fait que j'arrive plus à me responsabiliser dans les situations, puis que je me vois aller dans mes patterns. C'est même quand je le fais, je me vois le faire, puis que je peux arrêter ou je peux changer, je peux agir autrement. La CITRAC, c'est la Corporation internationale des thérapeutes en relation d'aide et des coachs. Ça a été mis en place pour, je dirais, régulariser le travail des thérapeutes en relation d'aide, des TRA, offrir la protection au public, en fait, l'uniformité de la pratique de TRA. Donc, la CITRAC s'est dotée au fil des ans d'un code de déontologie, de guides applicatifs de pratique. Et ce que ça permet, en fait, c'est que lorsque le public voit l'appellation CITRAC, thérapeute en relation d'aide certifié CITRAC, par exemple, ben, elle peut s'attendre à une uniformité de pratique et également une pratique ressourcée annuellement pour chacun de ces thérapeutes en relation d'aide. Qu'est-ce qu'un thérapeute en relation d'aide qui travaille avec la NDC? C'est quelqu'un qui veut profondément aider. C'est quelqu'un qui aide l'autre à voir ce qui n'est pas satisfaisant, ce qui est insatisfaisant dans sa vie pour que la personne elle trouve les outils nécessaires pour le transformer. C'est quelqu'un qui aime l'être humain dans toute sa complexité, ses défis, ses peurs, ses imperfections. C'est quelqu'un qui a envie de dire à l'autre « t'es pas tout seul », même si t'as l'impression que t'es tout seul dans ta souffrance. Je trouve que les Québécois sont chanceux d'avoir accès à cette forme d'aide-là. Puis en même temps, je le vois comment mes clients sont privilégiés. Pas juste parce que c'est moi, mais parce que j'utilise cette approche-là. C'est pour ça que je pense que le travail qu'on fait avec la NDC, que ce soit à l'école, nous, ce qu'on fait à l'école, ou ce que les thérapeutes font ensuite, c'est très important. On change à notre niveau, à notre mesure, à partir de qui on est. On change quelque chose dans le monde pour le mieux. Puis on change quelque chose dont le monde a vraiment besoin.